Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 169 de Eden Zero. Il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs chapitres de Eden Zero. Et surtout, on va démarrer un nouvel arc qui va être juste excellent. On va aller dans un nouveau cosmos, mais surtout une ellipse 3 ans plus tard, que de folie. On va en parler de tout ça, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il n'y aura pas de montage parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il est déjà quasiment 19 h, donc c'est déjà super tard. Donc j'aurai pas le temps, mais restez jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce chapitre était super intéressant. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon alors la toute première chose, il y en a qui vont être déçus, Shiki va récupérer son œil, ou du moins il va pas vraiment récupérer son œil, mais Sister Evely va lui fournir un œil mécanique. Alors c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir Shiki soit avec un cache-œil comme la cover, soit Shiki avec un œil au moins tout simplement. Ça aurait pu être très intéressant et ça aurait donné un petit côté vraiment sympa au personnage. Mais d'un autre côté, bon, on est dans un monde où il y a de la robotique. J'ai envie de dire que pour Jean, bah, on lui a bien créé tout simplement des membres mécaniques, bras et jambes, etc. Donc la plupart des gens, même Happy au final a réussi à être reconstitué à peu près. Puis voilà, bon, ils avaient mis des jambes mécaniques à Rebecca, etc. Donc en fait reproduire un œil, pourquoi pas, une sorte d'œil bionique, d'œil mécanique. Donc c'est vrai que bah, on a Happy qui a posé une question intéressante qui va dire ça fait rien d'être du coup un petit peu mécanisé tout ça, mais Shiki en fait s'en fiche totalement. Mais voilà, Shiki en tout cas reprend son design de base avec son œil, même si c'est un œil mécanique. Et encore une fois on se rapproche de la théorie comme quoi Ziggy égale Shiki. Voilà, ça peut être très intéressant, plus ça va, plus on va dans ce sens, ça c'est super cool. En plus de ça, petite option supplémentaire qui permet de voir à travers les vêtements rajoutés par Sister Evely. Bon, après, voilà, bah ça c'est Sister Evely, elle est vicieuse comme le dit Omura, et Jill qui va lui dire surtout de ne pas regarder clean. Mais là, on va passer aux choses sérieuses, et c'est des dingueries. Et juste avant, voilà, on a Shiki qui dit ça y est, il fait partie des high-tech, oui ça y est, c'est quelqu'un du coup de mécanisé, tout comme les membres de l'équipage, du moins comme les étoiles brillantes, comme Pino, comme Happy, comme Chris qui est aussi mécanisé, Jean. Et donc du coup voilà, comme le dit Chris, n'exagère pas, ce n'est qu'un œil. Alors c'est vrai que lui il a eu beaucoup plus de membres refaits en mode mécanique, parce que c'est un cyborg, voilà, c'est un cyborg. Il est quasiment mécanisé à 80%, donc voilà. Maintenant on va parler de cette relation entre Wise et Laguna, qui est pour moi l'une des meilleures relations dans Eden Zero. Et plus en fait ça avance, plus on développe ces deux personnages et leur relation, et plus je les apprécie. Alors autant le dire, Laguna rejoint l'équipage, c'est officiel, et ça c'est un régal, merci Mashima, parce que plus on avance, plus Laguna, je l'adore, son développement est excellent, et sa relation avec Wise franchement est incroyable, donc c'est très cool, parce qu'on aura une scène du coup de bain fan service pour les hommes, cette fois ça change, et oui, c'est fan service pour les hommes, enfin pour les femmes plutôt, mais avec des hommes, parce qu'on a Wise et Laguna dans les bains. Et oui, Mashima il fait fanservice dans les deux sens, donc pourquoi pas. Donc c'est une scène qui est quand même assez détente, mais assez intéressante, parce que ça développe cette fameuse relation entre les deux. Et voilà, on a eu pas mal de choses à ce niveau là. Au final Wise lui a pardonné parce que c'est vrai que lui aussi il a perdu des gens. Et on a Laguna qui va se pointer, et là bah voilà, c'est stylé. Donc Wise va lui demander pourquoi il n'est pas retourné à Oasis. Bon, il a été banni, et au final en fait il commence à réfléchir par rapport du coup à sa déformation professionnelle, comme le dit Wise, parce que c'est vrai qu'il a donc été triste, qu'il a pleuré, et donc avant c'était un comédien avant d'intégrer Oasis, et donc du coup il vivait sur une petite planète tranquille, il avait sa petite notoriété, et en fait il avait même un ami qui s'appelait du coup Harold, et il parlait souvent de ses rêves d'avenir avec lui, et il se disait qu'un jour voilà, il deviendrait donc du coup les meilleurs acteurs de tout le cosmos, donc sûrement le cosmos Aoi, et qui partagerait du coup la fiche de chaîne, sauf que il a été tué par l'Empire. Donc du coup à partir de là ça a vrillé, donc il a commencé à pleurer sa mort, et en fait il s'est demandé, voilà, il a réalisé que donc du coup qu'en réalité il savait pas s'il pleurait réellement ou si c'était parce qu'il était déformé par sa profession qui faisait créer, voilà, il pleurait pour de faux lors donc du coup de ses entraînements, lors de ses pièces de théâtre, ce qui fait que du coup il savait plus si sa tristesse était bien réelle, mais il savait plus si ses larmes l'étaient vraiment. Certes il y avait toujours l'absence de son ami, mais voilà, il savait pas, c'était un comédien, donc il pouvait pas s'empêcher de jouer à la comédie, ce qui fait que du coup il savait pas s'il pleurait trop, il se posait la question est-ce que je pleure trop, quelle est l'expression de mon visage. En gros voilà, déformation professionnelle, il est tellement à fond dans son job du coup d'acteur qu'il ne sait même plus si ce qu'il fait c'est réel ou si c'est un jeu d'acteur. Donc du coup bah, comme il n'arrivait plus au final à distinguer les vraies larmes, il a pris sa retraite, et c'est super intéressant parce que à plusieurs reprises, notamment quand Rebecca, Shiki et tout pleuraient, on avait Laguna qui dit de vraies larmes, 3 petits points. Donc voilà le pourquoi du comment, parce qu'il ne sait plus faire la différence entre les deux des fois. Et en fait, toutes ces petites réflexions de Laguna au fur et à mesure étaient teasées, tu vois, c'était teasé, c'était super cool. Mashima fait un très bon boulot sur le personnage de Laguna.
Et donc du coup voilà, il a pris sa retraite, ensuite bon on connaît la suite, il a rejoint donc du coup Drakenjo, etc. etc. Tout le reste on connaît. Et Laguna a réfléchi à qu'est-ce qu'il allait faire maintenant, parce qu'il s'était juré de détruire l'Empire, de se venger de l'Empire. Mais c'est bon, c'est fait, c'est plus nécessaire, l'Empire est défait, il n'a plus rien à faire, enfin il réfléchit à ce qu'il va faire. Et donc du coup, là il est sincère à 100%, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être utile à l'Eden Zero et devenir l'eau de l'Eden Zero. Et là il y a une théorie super intéressante, parce que Laguna devient l'eau de l'Eden Zero, et on a du coup Chris et Clint qui deviennent les ailes de l'Eden Zero. Donc peut-être que en plus des étoiles brillantes qui ont chacun leur rôle, le cœur, etc., on aura des rôles comme les ailes de l'Eden Zero, l'eau de l'Eden Zero, je sais pas moi, les jambes de l'Eden Zero, j'en sais rien, enfin, il peut y avoir n'importe quel rôle. Et lui ce qu'il veut du coup c'est que, voilà, comme son équipe et lui ont vaincu l'Empire, il deviendra la route maritime qu'il faudra suivre, et franchement c'est super cool, c'est vraiment un truc excellent. Le personnage de Laguna est juste pour moi extrêmement bien développé, c'est l'un des meilleurs personnages de Eden Zero, je le redis, il est très très bon dans son développement et sa relation avec Wise. Bon, maintenant on va parler un petit peu de la suite aussi, parce que on a Armit qui va nous utiliser des choses. Première chose, c'est qu'après le cosmos Aoi, ils sont passés dans le cosmos Kaede. Et le cosmos Kaede, c'est justement le cosmos d'où proviennent justement Justice et Erzi. Et on sait que Mashima a prévu quelque chose d'assez funeste à ce niveau-là. Donc du coup, est-ce que Erzi et Justice vont mourir dans le prochain arc dans le cosmos Kaede? C'est possible. Comment? Je ne sais pas du tout. Sûrement qu'il y aura un des généraux galactiques démoniaques. Et j'ai très hâte de revoir les Aura Sensei, les Ocean Sensei aussi. Parce que je veux les revoir, voilà, je veux les revoir, je les kiffe, je veux les revoir, je pense qu'ils auront leur rôle par la suite. Là maintenant ça va être à Shiki de parler en tant que capitaine de l'équipage et en tant que roi démon, grand démon. L'Eden Zero va poursuivre bien sûr sa quête de Mother, ça ne changera pas, c'est leur objectif ultime et voilà. Mais par contre avant, enfin il y a déjà atteint Mother, mais en tout cas voilà ce que Shiki a compris, c'est que du coup durant cette guerre, Ziggy était clairement un antagoniste, que c'était quelqu'un du coup qu'il faut à tout prix arrêter. Donc l'objectif intermédiaire, vu que Ziggy est dangereux pour l'univers, l'objectif intermédiaire ça va être de arrêter Ziggy, parce qu'il veut créer un monde où il y a uniquement des machines et des robots, pas d'humains, et qu'en plus il ferait n'importe quoi pour y arriver. Donc voilà, pour lui tuer les robots c'est hors de question pour Shiki. Donc il a compris que son grand-père était enfin un ennemi, il était temps, voilà, il faut Shiki au bout d'un moment. Il a capté et Shiki évolue, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que Shiki a plus évolué en 169 chapitres que Natsu en mais quasiment 645 en comptant la quête de 100 ans. C'est pour dire l'évolution du personnage, et on est qu'au début parce qu'on parlera un petit peu de l'ellipse après, mais ça fait plaisir. Donc en tout cas voilà, ça y est, l'objectif intermédiaire ça va être d'arrêter Ziggy. Et en plus on a droit à un petit flashback qui fait plaisir où justement il avait combattu contre son grand-père, et contre Ziggy il avait une cicatrice en fait, et ils n'ont pas de technologie pour les enlever, d'où le pansement qu'ils ont mis parce qu'ils trouvaient que ça faisait un peu loser tout ça, et que maintenant voilà, personne ne peut voir sa cicatrice vu qu'il a mis le pansement. Donc il trouvait ça trop cool et tout. Mais là, maintenant c'est fini. Voilà, ce n'est plus son grand-père, il a renié, ce qui fait que du coup, ce bandage qu'il avait mis pour cacher sa cicatrice, parce que son grand-père, voilà, il trouvait ça plus stylé, plus fun et tout, il l'enlève littéralement. Donc déjà, on a droit à un Shiki qui est quand même beaucoup plus stylé avec sa cicatrice. Donc on en revient à la première vision de Rebecca au chapitre 69, si je dis pas de bêtises, où il avait exactement le même design. Donc maintenant, avant de mettre les voiles pour Mother, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont non pas agir pour vengeance pour Witch, ni pour des rancunes personnelles ou les blessures, mais pour sauver l'univers. Parce que oui, arrêter Ziggy, ça relève de l'ordre de sauver l'univers, donc ils vont le battre. Mais le problème, c'est qu'ils se sont bien rendus compte, et Shiki aussi, qu'ils sont trop faibles, qu'ils n'ont aucune chance contre Ziggy. Et c'est là où c'est intéressant, parce que les héros eux-mêmes s'en rendent compte, ils se disent je suis trop faible. Donc ils vont devenir plus forts pour que plus personne, en fait, d'autre ne soit blessé. Et là va venir l'ellipse. Mais avant, on va parler un petit peu de Xiaomei. Xiaomei qui est là, présente ici, qui dit que du coup, voilà, il y a eu la chute de l'Empire, donc avec la destruction de la planète Nero 66, et que ça a libéré le cosmos Aoi, et surtout que du coup, il y a d'innombrables vies qui ont été perdues, Jaguar, Creed, les gens random, Furena, Dylan, parce qu'on va pas les oublier, et donc du coup, voilà, il faudra attendre que les choses se tassent, mais sur la planète du coup, Nero 1, qui est du coup le sanctuaire, il y a le gouvernement, l'armée du système stellaire en fait, qui l'a occupé, ça y est, ils ont occupé le truc, et il y a une nouvelle administration qui est en train de se mettre en place dans ce cosmos-là, donc les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et sur la planète Sandra, Oasis du coup a été dissous parce qu'ils n'ont plus aucune raison de continuer cette organisation. Elle était faite pour battre l'Empire, l'Empire est vaincu. Donc du coup elle a libéré forcément les prisonniers. Et elle est en train du coup on va dire, se réformer pour devenir une organisation militaire. Mais cette fois une organisation civile officielle pour protéger les gens. Ensuite, le conflit entre les humains et les robots, au début ça a eu un peu de mal à se tasser et tout, sur Foresta. Mais grâce du coup à, comment il s'appelle, grâce du coup au PDG Ricard de Deadcam, au final... ça s'est calmé, les choses sont progressivement, on va dire, rétablies.
Oui, voilà, j'ai des petites notes là, il y a des petits trucs, il y a le chapitre là. Donc si je regarde l'écran c'est normal parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Et pendant ce temps bah, l'Eden Zero lui veut trouver Ziggy qui du coup bah toujours encore une fois a disparu. Et Shiki a déclaré qu'il allait devenir plus fort pour vaincre le grand démon. Ah ça va être fou, là ça va être fou parce que ici on a le droit à une transition majeure dans l'histoire de Eden Zero. Ça marque un tournant dans l'œuvre. Chapitre 169, le 169 déjà on avait le flashback, enfin le flash forward, on voyait Shiki du futur. C'était incroyable. Là, on a un tournant majeur dans l'histoire. On a eu la première partie recherche des étoiles brillantes. On a eu l'arc Drakenjo jusqu'à Cosmos Aoi qui était la deuxième partie, la deuxième saga. Et là, enfin, on entre dans un tournant majeur qui va être la troisième saga, le Cosmos Kaede normalement. Et on peut dire que c'est en gros la deuxième grosse partie du manga. Parce qu'il y a eu une première grosse partie, c'est les deux premières parties réunies. Et là, on engage avec la troisième qui serait la deuxième grosse partie. Et qu'est-ce qu'on a ? Du coup on avance 3 ans après la guerre de Cosmos Aoi avec un Shiki de dos qui du coup a l'air beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature j'espère, qui je pense aura changé, ça veut dire nouveau design plus ou moins pour Shiki. Bon, il n'a pas changé de fou, il s'est passé que 3 ans. Mais rappelez-vous le Shiki du futur qu'on avait vu avec Master Noir qui avait les cheveux qui avaient poussé, Shiki qui paraissait plus adulte. Si on a exactement ce design là pour Shiki, donc là maintenant c'est incroyable. En plus il avait la cicatrice tout ça. Donc je vous jure que si on a ce design ça va être la folie. Parce qu'il était juste, il avait un flow monstrueux. Mais ça veut aussi dire peut-être de nouveaux designs pour les autres personnages, même si Rebecca je crois n'avait pas trop changé dans le futur, mais pourquoi pas, nouvelle coupe de cheveux, nouveau design, quelques petits trucs qui pourraient changer, une nouvelle tenue, tout ça, des petits trucs qui, tu vois, qui pourraient montrer qu'il s'est écoulé 3 ans, que ça a avancé dans le temps, pourquoi pas voir Wise plus grand et tout, pourquoi pas une nouvelle coupe de cheveux, j'espère juste qu'il va pas couper les cheveux de Rebecca ou de Omura, ou même des autres, parce que voilà, je les kiffe avec les cheveux longs, je préfère les cheveux longs. Après c'est fort possible, je vois bien, je sais pas pourquoi je vois bien Omura, tu vois, avec les cheveux plus courts en mode c'est une sabreuse, voilà, une épéiste, donc cheveux plus courts pour se battre plus simplement. Peut y avoir des folies, mais on verra ça dans le prochain chapitre. En tout cas voilà, c'était la folie, cette saga Cosmos Aoi se conclut de la meilleure des manières. 3 ans plus tard, je veux des dingueries. Que s'est-il passé pendant ces 3 ans? Les personnages ont-ils changé physiquement, mentalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils peut-être acquis de nouveaux membres au sein de l'équipage? Peut-être que des gens ont rejoint l'équipage entre temps, on ne sait pas du tout, et qui nous seront présentés par la suite. Quelles sont les relations qui sont faites? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre Shiki et Rebecca? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre d'autres personnages? Kochipo, pourquoi pas, elle serait avec Mosukoi parce qu'elle est toujours là. C'est-elle entraînée? Maîtrise-t-elle l'Ether Gear? Quelles sont leurs nouvelles techniques? Overdrive plus puissant que l'Overdrive? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à dire, c'est oufissime. En tout cas, like la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Et là, je suis trop impatient. Allez, ciao.